J'ai beaucoup aimé, vraiment, elle a fait 5 ans ici, mais c'est pas pour rien. Elle a son diplôme, maintenant elle est à Paris, elle travaille là-bas avec son mari, maintenant. Ils ont même un bébé. Donc j'ai beaucoup aimé Tunisie, elle a dit qu'il y a des bonnes choses pour la Tunisie.
votre relation avec la Tunisie n'est pas seulement que de la musique, mais vous avez un lien personnel. Votre fille a étudié ici en Tunisie, donc qu'est-ce que votre fille vous a raconté à propos de la Tunisie, ce qui vous a laissé aujourd'hui venir ici, rencontrer le public et jouer votre musique? Bon, ma fille, elle a toujours adoré ici. D'abord, elle m'a dit, papa, j'aime bien la Tunisie. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mes amis ils sont en Tunisie. Ils disent que là-bas c'est très bon pour étudier. Bon, à mon avis, quand les enfants disent ils adorent quelque chose, tu dois le faire. Comme ça, il va bien étudier, quoi. Elle va bien étudier. Donc c'est à cause de ça que je la voyais ici. Bon, quand même, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Elle a fait 5 ans ici, mais c'est pas pour rien. Elle a son diplôme. Maintenant, elle est à Paris. Elle travaille là-bas avec son mari. Maintenant, ils ont même un bébé. Donc j'ai beaucoup aimé Tunisie. Elle a dit qu'il y a des bonnes choses pour la Tunisie. Non seulement vous aimez la Tunisie, mais le public tunisien vous a aimé ce soir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Surtout, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi j'aimerais venir ici l'année prochaine, ça c'est sûr. J'ai fait une musique comme pentatonique, un peu de mélange pentatonique et heptatonique de Mali, mais c'est un peu proche aussi des orientale aussi, hein. C'est comme la musique de Tunisie aussi. Il y a des sons qui sont vraiment proches. Je crois que ça doit être ça, mais quand même ils ont beaucoup aimé. Tout ce que je peux dire, je suis très content. J'ai même pas les mots pour dire vraiment. Je vais dire seulement merci ce soir pour les publics tunisiens. En fait, nous on a été toujours comme ça. Mon père a toujours travaillé avec ma mère. Mon père jouait l'ingoni, ma mère chantait. Et ils ont toujours travaillé comme ça, comme je suis en train de le faire avec ma femme amie. Et je vois que travailler avec la famille, c'est très important. L'argent, ça reste à la maison. Tu vois? Voilà. Vraiment, l'argent, c'est toujours à la maison, ça ne sort pas. Donc moi, je crois que... Et puis, quand tu dis quelque chose, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas dire non. Ils vont essayer de dire autrement. Et puis, c'est bon. Vous allez collaborer, être complices ensemble. J'ai beaucoup aimé le travail parce que, bon, moi je suis là maintenant, c'est eux qui s'occupent de tous les trucs là, ils ont amené déjà. Tu vois des instruments, tout moi je touche à rien. Donc je crois que c'est très important. Tu vois, j'ai beaucoup aimé de travailler avec ma famille. J'ai sali d'abord ma famille, ma femme et mes enfants, mes frères. Et ils me respectent beaucoup aussi. Quand j'ai dit quelque chose, et tout le monde suit ça. Donc c'est très important de travailler avec la famille. Pas de problème. Comme ça, tu dors en paix et tu sais qu'il n'y a pas de trahison. Toujours. Ça c'est important. C'est très important. Si on dit Mali en musique, on dit aussi le dimanche à Bamako. Oui. Amadou, mon frère qui est parti là, qui nous a laissés. Vraiment, qu'il dort en paix. Amadou était mon ami. Vraiment, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ils adorent ma musique. Mais toujours dit, Bassegou, ta main c'est comme un diamant, quoi. Tu vois, tu es tellement rapide là, tu joues très bien, tu fais le rock, tu fais tout avec le ngwani. Je ne peux pas croire. Donc vraiment, Amadou, vraiment, tout ce que je peux dire, qu'il dort en paix, la terre soit légère pour lui, quoi. Il nous a laissé en plein vol. En plein vol. Voilà. Oui, c'est une mission pour moi, je dois le faire. Vous savez, même dans notre tradition au Mali, quand une jeune griot veut apprendre à jouer l'ingwani, son père doit venir chez moi avec son fils seulement avec 10 kolas. Oui, 10 kolas, il ne paye pas. Je dois apprendre tout ce qui est dans ma tête. Je dois mettre à la tête des enfants. Tu vois, parce qu'après nous, c'est eux qui sont là. Donc si je ne fais pas ça, c'est pas bon, je vais partir un jour avec tout ce qui est dans ma tête, mais ça doit rester. Ça doit rester pour les enfants. Donc c'est pourquoi chez nous, les griots, si vous avez besoin d'apprendre à jouer, tu ne payes pas par mois, tu ne payes rien, seulement 10 kolas, c'est un symbolique, tu viens, tu me donnes ça, tu laisses tes enfants, c'est moi qui paye les habits, c'est moi qui paye la nourriture, c'est même ça fait 2 ou 3 à 4 ans, jusqu'à ce qu'il soit vraiment fort, je dois attribuer un ngoni en plus, comme ça il va chercher. Donc c'est ça notre coutume griot de chez nous. Donc c'est pourquoi j'ai une idée de faire une grande école maintenant, mais je sais que ça coûte très cher, je ne peux pas faire tout seul. Je suis en train de chercher, parce que nous les Africains, on doit
on doit s'occuper de nos choses qui sont en train de disparaître. Il y a beaucoup d'instruments qui ont disparu en Afrique ici. Bon, vraiment, il faut que ça revienne. C'est à nous les Africains, c'est à nous. Il n'y a personne qui peut faire la promotion à notre place. C'est à nous de lutter pour nous, ce que nous avons. C'est pourquoi j'ai une idée de faire une grande école à Bamako. Tout le monde peut venir apprendre à jouer, apprendre. Vous allez loger là-bas, ils vont se loger. Et il y aura tout, quoi, tout. Vraiment, ça coûte cher. J'ai commencé à chercher même des partenaires qui sont prêts. Même un sac de ciment, c'est pas grave. Hein? On est là, on va accueillir. Vraiment, moi je suis prêt à... J'ai déjà acheté une parcelle. Une grande parcelle, j'ai acheté une grande parcelle à peu près 200 000 € pour ça. Mais quand même, il faut construire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. 1, 2, 3, on y va, Africa!